Moi je m'appelle Guillaume, je suis le fondateur et le directeur général d'une société qui s'appelle Hervé, qui travaille dans la réalité virtuelle. Et du coup ça fait 9 ans qu'on accompagne le FIPADOC pour ce qu'on appelle le FIPADOC Immersive, donc qui présente des contenus de réalité virtuelle au sein du FIPA. Donc nous, on vient soit faire les sélections des contenus, on peut éventuellement faire des productions, et puis on s'occupe aussi de toute l'animation de cet endroit. Donc quand on a vu ces nouvelles technologies arriver autour de la réalité virtuelle, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait pouvoir en faire vraiment. Tu te retrouves avec des possibilités technologiques, mais tu ne sais pas trop comment elles vont être utilisées. Le documentaire, c'est un format. Le documentaire, c'est une narration. Le documentaire doit... Alors que dans la réalité virtuelle, c'est vrai que dans les médias qui utilisent la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, on casse un petit peu ses limites. L'immersion, on va dire, va peut-être apporter une dimension assez intéressante pour le documentaire. Mais c'est une question qui est quasi philosophique, là. Il y a une variété d'expériences qui sont plus ou moins proches du documentaire qu'on peut expérimenter ici. On peut apporter des dimensions de jeu. Donc on va avoir une participation qui peut peut-être être un petit peu différente de l'expérience qu'on a quand on regarde un écran. On peut peut-être vivre de manière un petit peu plus intense quelque chose qui nous est reporté ou quelque chose qu'on documente. Donc c'est une des dimensions qui est intéressante, je pense, avec les expériences immersives. On peut se poser la question de la nécessité ou de la pertinence de la VR par rapport à d'autres formats. Je pense qu'il faut l'imaginer plutôt soit comme quelque chose d'unique, ça veut dire on imagine quelque chose en VR et on teste la pertinence ou pas de le faire en VR. Ça peut aussi être complémentaire. Et quand vous faites par exemple un film documentaire qui est sur un écran, vous allez l'écrire d'une certaine manière, vous n'allez pas forcément imaginer ce qu'il y a derrière, au-dessus et en dessous. Vous allez avoir peut-être vous poserez plus de questions sur l'environnement, et puis il y aura plus de possibilités aussi pour le spectateur. Je pense qu'il faut comprendre l'aspect immersif avant de parler du côté matériel. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on a vu ce matériel arriver, qui était un peu décevant au début, c'est-à-dire les résolutions n'étaient pas super, le son n'était pas super, les possibilités étaient là, mais c'était pas hyper satisfaisant. Donc ça a progressé, mais l'immersion, c'est pas que les casques. Il y a du mapping, il y a des dômes, il y en a qui font ça très très bien. Donc c'est plutôt le partage d'une expérience. C'est vrai que c'est pas toujours collectif, donc c'est un petit peu limité. On va dire que c'est pas encore allé dans le grand public. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt faire venir le public dans des endroits, donc dans des salles qui sont faites pour l'immersion. Les expériences sont souvent vécues de manière hyper positive. Les gens sont contents. Et que ce soit un enfant de 8 ans jusqu'à une personne plus âgée. Et c'est ce qu'on vit ici à Biarritz. N'importe qui vient voir un format en réalité virtuelle. Si vous l'interrogez à la sortie, faites-le. Il y a un sourire incroyable. Donc les productions, les réalisations plaisent énormément. Et je pense que c'est cet échange avec le public qui est intéressant.